quand j'ai commencé un peu à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que la duplication, puis le fait de travailler en équipe, c'est là que tu comprends que comme tu as 24 heures dans une journée, c'est sûr que toi, tu as un maximum d'efforts que tu peux mettre dans une période de temps parce que on a 24 heures dans une journée. Mais de l'autre côté, ce qui est vraiment cool, c'est que, exemple, que toi, tu mets 1 heure par jour dans un projet ou dans quelque chose d'intéressant. C'est comme les gens qui font des collaborations sur Twitch, les gens qui font des collaborations sur des projets communs, les podcasts, etc. C'est que tout ce qui demande un travail quand même assez colossal, ben, dès que tu le fais en équipe, ça va plus vite. Puis des fois, ça se fait mieux parce que ça va permettre d'exploiter les forces des gens. Puis de l'autre côté, ça va diminuer les faiblesses des gens qui ont des faiblesses parce que les autres ont un côté positif qu'ils vont pouvoir amener à l'équipe. C'est pas pour rien que j'aime beaucoup la citation quand on parle de travail d'équipe. C'est quand on dit team. Team, ça veut dire quoi? Together, everyone achieve more. Que le fait justement de faire l'effet composé, l'effet cumulatif, de travailler ensemble vers une piste commune, ça fait qu'au final, tout le monde a plus de résultats de leur côté également si on travaille ensemble. Fait que je comprends parfaitement que ça aide beaucoup d'être plusieurs sur un projet, mais je comprends le temps que ça prend de le faire en solo, puis c'est là que je comprends la beauté du travail en équipe et le beauté justement du travail exponentiel. C'est-à-dire si toi tu mets 1 heure par jour, exemple, sur ton projet Twitch, mais que tu es en collaboration avec d'autres personnes, ben, si chaque personne, oui, si chaque personne, mais je suis pas jeu. Si chaque personne met 1 heure de son côté, mais vous êtes 10 personnes dans l'équipe à travailler sur le même projet, ben, au lieu d'avoir mis juste 1 heure sur le projet dans votre journée, ben, vous avez mis 10 heures. Pourtant, vous avez mis juste 1 heure vous personnellement. Mais vu l'effet cumulé puis l'effet d'équipe, vous passez de 1 heure à 10 heures pour le même travail. On vous dit que c'est beau. C'est chaque personne. Hey, ma langue fourche tellement souvent en stream, c'est ridicule. J'avais quoi? J'avais dit mes champignons au lieu de mes champions sur Dungeons 3. C'est classique. C'est tellement facile de s'enfarger dans ces mots. Là. C'est ça la beauté du direct aussi. Hein. Ça fait de très très belles situations comme le coup de knife qu'on a fait l'autre jour au travers du mur. Ça donne de très très belles situations dans les jeux puis dans plein d'autres choses. Mais t'es tout seul derrière ton micro. Hein. Fait que si jamais tu fais ta langue fourche ou que tu t'enfarges dans un mot, ben c'est toi qui assumes hein, parce que c'est de ta beauté. C'est la beauté d'être en live. C'est la beauté du live, tout à fait. D'accord avec toi là-dessus. Et puis, c'est pour ça que ça me fait rire aussi que certaines personnes, quand ils veulent se lancer dans le monde du streaming, ils sont tellement avides d'être parfaits avant de commencer. Mais tu sais, le streaming, c'est comme n'importe quoi dans la vie. C'est à force de te casser les dents, à force de te planter, que tu vas apprendre puis tu vas t'améliorer. Puis toi, de ton côté, Saphira, j'espère que tu vas mieux un peu. J'espère que ton moral, ton entraînement, tout ça te ramène un peu d'énergie positive puis que ça te fait un peu de bien malgré tout. Ça va bien, cool. Très content de lire ça. J'envoie un petit peu de love. Tu viens de finir de t'entraîner en plus, ta barnouche. Ok. En train de manger, bon ben bon appétit à toi. Bon appétit à toi. Bon appétit, ça fait plaisir. Un petit point d'exclamation, merci, parce que je vois qu'il y a des gens qui m'ont déjà envoyé des hosts pendant que le live commence. Fait qu'un gros merci à tous ceux et celles qui sont en lurk et qui ont déjà donné les hosts. Fait qu'un gros merci à Lord Danto, à Vince, à Flokurishama, à Roy Darky, puis à Dragonloads également. Un gros merci pour vos hosts, c'est très 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 apprécié. Un gros merci de donner du love comme ça à la chaîne alors qu'on vient juste de commencer le live, c'est super apprécié. Un gros merci à vous autres. C'est vraiment une très 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 nice que le Twitch nous donne cette possibilité-là, justement, de, quand on est des créateurs de contenu ou même quand on est simplement un follower, d'avoir la possibilité justement comme ça de rediffuser la chaîne des autres sur nos propres chaînes. C'est vraiment un beau cadeau à offrir aux streamers. C'est vraiment cool. Ah, puis Saphira, j'ai quelque chose que tu vas aimer dans mes redeem. Check bien ça. Ça, tu vas l'aimer, celle-là. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. C'est un de mes plus récents dans les redeems de Shine, là. Écoute, on en parle tellement souvent, parce qu'on veut pas, on se taquine puis on se niaise de live en live un peu partout. Puis, tu sais, ce que je trouve cool de ce breathtaking-là,
sais, c'est que c'est tellement drôle parce que tu débarques chez. Je donnerai pas de nom pour pas faire de jaloux, là. Mais tu débarques à quelque part, tu dis à la personne, hey, salut, salut telle personne. Puis après ça, la personne va te dire, hey, toi, t'es beau. Tu fais comme, non, toi, t'es beau. Puis après ça repart en spin. Non, non, toi, t'es beau. Non, toi, t'es beau. Non, toi, t'es beau. Non, toi, t'es beau. Je suis comme, garde, on va arrêter de s'ostiner, là. On va mettre un breathtaking. On va dire, you're breathtaking. Puis après ça va dire à tout le monde, you're all breathtaking. Je suis comme ça, il n'y aura plus de chicane. Ça sera plus juste toi ou juste toi, ça va être tout le monde. Fait que tu sais, ce que je voulais dire pour commencer son journal, tu sais, les gens ils me posent la question souvent. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le principe de journal, c'est assez simple. C'est à tous les jours, en fait. Ben, idéalement à tous les jours. Si vous n'êtes pas capable, à tous les 2 jours, au minimum une fois par semaine pour commencer, si vous n'êtes pas capable de le faire à tous les jours. Là. Je comprends que ça demande une certaine discipline de le faire à tous les jours, puis c'est normal de commencer à quelque part éventuellement. En fait, quand je parle de journal, c'est simple. C'est quand vous avez quelque chose de positif ou de négatif qui se passe dans votre journée, ben, c'est d'en garder une preuve, soit écrite, soit un screenshot, soit une photo, soit un mémo vocal, peu importe. Quand il y a quelque chose de positif ou de négatif qui se passe dans votre journée, de l'écrire. Puis ça peut être aussi simple que, exemple, hier soir, j'ai eu un super de bon repas en famille. Ben, je peux l'écrire dans mon journal. Tu sais, hier soir, j'ai eu un super bon repas de famille, la nourriture était vraiment bonne, c'était drôle, on a eu du plaisir. Fait que c'est rien d'extraordinaire que j'ai écrit dans mon journal. J'ai vraiment juste écrit 2-3 phrases d'exemple de ce type-là, puis that's it. Puis on donne souvent des exemples de quand vous écoutez des films, des séries animées, des animés japonais ou quoi que ce soit, même dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a de très très bons exemples. J'ai plusieurs personnes qui ont donné des quotes de Witcher 3. Il y a du monde qui ont donné des quotes de plein d'autres jeux également dans le Discord. Puis c'est vraiment de comprendre que n'importe quelle expérience que vous avez dans votre vie, positive ou négative, peut vous amener quelque chose pour le futur. Fait que t'as eu en regardant un dessin animé. Bon, ben tu vois. Puis ça, c'est courant. Puis c'est pour ça, des fois, ça me fait rire que les gens ils disent que tout ce qu'on écoute, c'est les séries télé, les animés japonais, les films, etc., c'est vraiment purement du divertissement. Mais quand on reprend le temps de le réécouter, justement, en ayant cette fameuse ouverture d'esprit-là, qu'il y a peut-être quelque chose de plus qu'on pourrait retirer du film, du livre, du cartoon ou peu importe, ben, c'est à ce moment-là qu'on comprend un peu l'essence de qu'est-ce que ça peut être important comme de tenir un journal. Fait que je donne un exemple, c'est une citation très connue pour ceux et celles qui connaissent le fameux film Fight Club, qui date des années 90 avec Brad Pitt. C'est, il dit à un moment donné, people buy things they don't need with money they don't have to impress people they don't like. Fait que c'est pas le film qui l'a inventé, cette citation-là, ça vient de beaucoup plus loin que ça. Ça vient beaucoup plus loin que simplement Fight Club en tant que tel. Mais tu sais, on comprend un peu on peut dire la version dépressive ou la version compliquée de la société, justement, de tous ces gens-là qui veulent s'impressionner les uns les autres, mais qui sont pas forcément à la recherche du bonheur, ils font juste suivre ce que la société leur dicte, puis comme ils se cassent pas plus la tête que ça. Fait que c'est pour ça que des fois, ça vaut la peine de prendre du recul, de se poser la question, puis de se dire, est-ce que comment dire, est-ce que le canevas de bonheur que nous donne la société par défaut est vraiment mon canevas de bonheur à moi? Donc à ce moment-là, ça vous donne une possibilité de dire, écoute, tu sais quoi, ce que la société a dit que le bonheur est, c'est pas mon bonheur à moi, fait que moi je vais désigner mon propre bonheur. T'as-tu écouté du Star Wars pour m'écrire à l'envers, moi, le fou du Max? Bon matin, en passant le fou du Max, comment ça va? Fait que je voulais vous donner des exemples très concrets, très récents, de comment moi je meuble mon journal, puis comment moi je meuble mes idées. Que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être simple de prendre quelque chose en note pour votre journal, puis à quel point c'est simple aussi de ne pas écrire quelque chose dans votre journal. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les choses qui sont faciles à faire, qui est triste du fait que c'est facile à faire, c'est que c'est aussi facile à ne pas faire. Fait que pour ça, des fois, c'est super compliqué, puis c'est super difficile on va dire, de se discipliner à faire quelque chose à tous les jours, ou à toutes les semaines, ou à tous les mois. Parce que quand c'est facile à faire, c'est facile à pas faire. Je donne un exemple souvent, il y a des gens, des fois, exemple, on est plusieurs streamers dans la place, donc on en genre souvent de l'univers du streaming, puis qu'est-ce que c'est que d'être un streamer puis un créateur de contenu. Ben, des fois, ça a l'air stupide, mais si vous avez une mauvaise journée, une mauvaise semaine, une mauvaise expérience, peu importe, des fois, de cliquer sur le bouton starter le stream, là, des fois, c'est tough. Des fois, votre bras puis votre doigt va vraiment être lourd. Vous allez trouver ça difficile d'aller peser sur starter le stream. Mais une fois que le stream est starté, en général,
Tout le monde va avoir la même réponse. Je suis content d'avoir starté le stream aujourd'hui. Fait que c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, pour commencer ton journal, c'est facile à faire, mais c'est facile à ne pas faire aussi. Fait que des fois, c'est juste comme de l'inclure dans votre quotidien, l'inclure dans votre routine. Et vous n'aurez même plus besoin d'y penser, vous allez le faire automatiquement. Exemple, en vous levant le matin par rapport à la veille, exemple, ou en vous couchant le soir, puis en écrivant ce que vous avez fait dans la journée d'aujourd'hui. Fait que ça peut être aussi spi, comme je le dis, pas besoin d'être compliqué. C'est pas besoin de dire, exemple, aujourd'hui j'ai lu un livre, je suis tombé sur telle idée, j'ai étudié cette idée-là pendant X heures, ça m'a amené telle réflexion. Ça peut aller dans votre journal, il n'y a pas de problème, mais c'est pas nécessaire que ce soit autant poussé. Ce que je veux dire par ça, ça peut être, exemple, vous aimez vous avez pris une belle ride en voiture aujourd'hui, vous avez fait un tour de char, ben écrivez-le dans votre journal, ça vous a fait plaisir. T'aimes parler comme Yoda, pas de trouble. Je me doutais que ça venait de là, parce qu'il n'y a pas 100 000 personnages qui parlent à l'envers comme ça, fait que je me doutais que ça venait de ça. Il n'y a pas de trouble. Fait des fois, c'est juste de prendre une petite note comme ça. Aujourd'hui, vous avez pris un bon repas, écrivez-le. Vous avez fait une promenade en voiture, ça vous a fait plaisir, écrivez-le. Vous avez pris un café avec un ami aujourd'hui que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, écrivez-le. Vous avez essayé un nouveau jeu vidéo aujourd'hui, puis le jeu vidéo vous a fait plaisir, puis vous avez vraiment découvert un jeu que vous appréciez énormément, ben, n'hésitez pas à en prendre une note. Il y a plein de façons comme ça de l'écrire assez facilement, puis après ça, de vous en souvenir. Je donne un exemple très très simple, très très bête. Ça fait pour ceux et celles qui le savent, j'ai fait plusieurs années de World of Warcraft, mais le seul MMO que je fais encore en date d'aujourd'hui, c'est vraiment Guild Wars 2. Qui est vraiment mon go-to, mon MMO, que je fais quasiment mes daily encore à tous les jours. Puis hier, j'ai réussi à faire un événement que j'avais pas réussi depuis sa sortie. Fait que moi, je joue à Guild Wars 2 depuis la bêta, donc ça fait plusieurs années que j'y joue. Puis hier, j'ai réussi à faire la première série d'achievements pour un boss qui s'appelle Triple Trouble. Dans le fond, c'est un immense ver, mais qui a 3 têtes. Il y a une tête Crimson, une tête Amber, une tête Cobalt. Puis il faut être un groupe de comme 50-60 personnes à peu près pour le réussir. Puis il faut suivre le script du jeu pour être capable de le réussir, pour pas que tout le monde meure en même temps. Puis qu'on soit capable de downer le boss dans le temps à partie, parce que tu as quand même un timer pour le réussir. Puis là, c'est la première fois que je le réussissais. Fait que tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Voyez-vous, je vais vous le montrer, là. Puis ça, c'est... Fait que, vous voyez, on était comme une cinquantaine de joueurs à peu près. On était plus que 50 joueurs, en fait, parce que là, il y a du monde qui avait déjà quitté le groupe parce qu'ils avaient terminé, là. Mais on était une cinquantaine de personnes pour faire l'achievement. Puis là, l'achievement est réussi. Fait que là, c'est la première fois depuis la sortie du jeu que je le réussis. Fait que j'ai trouvé ça très très cool. Parce que ça fait longtemps que je fais le jeu, mais je l'avais jamais réussi. Là, je suis tombé sur un groupe vraiment le fun, vraiment gentil, qui était vraiment là pour nous coacher phase par phase pour réussir le boss. Puis, fait que tu sais, j'ai pris des screenshots de ça. Fait que c'est pour ça que je voulais juste vous rejaser un peu du sujet du jour aujourd'hui, en vous reparlant justement de comment on fait pour commencer un journal. Parce que c'est rien de compliqué. Puis aussitôt que vous allez commencer à le faire, vous allez tout de suite commencer à avoir une différence dans vos journées. Puis ça, je trouve ça fabuleux. Parce que j'en ai plusieurs personnes qui sont venues me parler en privé, puis justement, juste le fait de prendre des screenshots comme ça, ou de prendre des notes, là, puisque je peux vous le montrer. Je prêche par l'exemple, je veux dire, je vous dis que c'est important de garder un journal, mais si je le faisais pas moi-même, je serais pas un bon leader, je serais pas un bon exemple. Je peux vous le montrer direct ici. Vous voyez, moi aussi, je prends mon propre journal en note tous les jours. PS4, il y a le bouton à partager qui permet de prendre des screenshots. C'est intégré partout. Je donne un exemple avec nos téléphones, là. Exemple, vous recevez un texto le fun ou un courriel le fun. Je veux dire, vous pesez 2 pitons comme ça. Et paf, vous avez pris une photo de votre écran. Fait que, le système de screenshot est pas mal accessible sur toutes les plateformes, sur toutes les choses maintenant. Et puis comme vous le voyez ici, ben, moi je le note. Le fait de l'écrire, ça va vraiment vous aider à le retenir. Puis ce que j'aime bien dire en joke, pourquoi est-ce qu'on est si nombreux sur Twitch à être capable d'être relatif, par exemple, à un emote comme ça, le fameux 404 de Sasa, c'est qu'on est tous et toutes des humains, on a tous et toutes des émotions, tous et toutes des petites journées, des grosses journées, tous et toutes des travails, des occupations, des familles. Puis notre cerveau est très, très, très apte à oublier rapidement. Ce que je veux dire par là, exemple, pourquoi est-ce que je dis souvent que des fois je suis un poisson rouge, ou même vous allez entendre d'autres personnes sur Twitch dire ça, qui sont des poissons rouges, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. Malgré le fait qu'on aimerait en avoir plus, c'est pas du tout rare qu'on va oublier des choses.
Le fait de l'écrire comme ça, justement, dans un journal, de le garder en note, puis de le garder à quelque part que vous pouvez le retrouver facilement, ben, le fait de faire ça, ça va vraiment vous aider dans votre futur. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous notez quelque chose de positif, quand vous allez un peu moins bien, en relisant cette chose positive-là, ça va vous redonner de l'énergie positive. Puis quand vous faites quelque chose avec un résultat ou un échec, un résultat négatif ou un échec, ben là, ça vous donne une source d'apprentissage additionnelle. Si vous prenez le temps de l'écrire, puis comme ça vous évite de un, de le refaire éventuellement, puis de deux, ça vous permet d'apprendre de votre erreur, puis de grandir en tant que personne. Mon cerveau est spécial. 404.exe, veuillez reboot votre cerveau. Et puis, ce qui me fait rire aussi avec le 404, veut pas, c'est qu'on s'occupe de notre cerveau. On s'occupe pas de notre cerveau comme on s'occupe de nos ordinateurs. Ce que je veux dire par là, c'est quand est-ce la dernière fois que vous avez fait une mise à jour de votre ordinateur, vous allez être capable de me répondre. Mais si je vous demande, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une mise à jour de votre disque dur de cerveau, il y en a plusieurs qui n'auront même pas de réponse à vous donner. Fait que l'idée par rapport à ça, c'est que vu qu'on oublie facilement, et puis qu'on sous-estime le pouvoir d'un échec, puis le pouvoir de puis qu'on surestime le pouvoir de la réussite, mais le fait de l'écrire comme ça dans vos notes, dans vos journaux, ça va vraiment vous aider quand ça va bien, puis ça va vraiment vous aider quand ça va mal également. Puis comme je l'ai dit, si vous ne savez pas trop quoi marquer au début, faites juste aller avec des idées simples. Quelque chose de positif dans votre journée, vous avez fait comme je l'ai dit, manger au restaurant, rencontrer un ami, essayer un nouveau jeu, vous avez passé un beau stream si vous êtes un streamer, peu importe. Faites juste prendre une petite note à quelque part, puis éventuellement vous allez pouvoir vous faire un journal puis toutes les écrire. Puis la raison aussi pour laquelle c'est important, c'est non seulement c'est important pour vous de garder un journal, mais c'est important pour les gens qui vont venir après vous. Parce que vos journaux vont faire une grosse partie de votre bibliothèque que vous allez laisser derrière vous. Donc derrière vous, vous allez laisser dans le fond l'héritage que vous avez créé, vos journaux, ainsi que les livres qui vous ont impacté. C'est les choses que vous avez laissées derrière vous quand vous ne serez plus là. Fait que le fait d'avoir un journal comme ça que vous allez tenir idéalement tous les jours, vous n'êtes pas capable tous les jours, c'est pas grave. Mais si vous êtes capable de le tenir tous les jours, ben après ça, vous allez pouvoir réfléchir sur ce que vous avez écrit. J'ai un exemple, l'idéal, c'est vous écrivez tous les jours de la semaine. Par exemple, le dimanche, quand vous écrivez votre journal du dimanche, ben vous en profitez pour réfléchir sur votre semaine. Qu'est-ce que vous avez bien fait? C'est quoi vos bons coups? C'est quoi vos mauvais coups? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer la semaine prochaine? Après ça, à la fin du mois, ben, vous pouvez faire une révision du mois. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon mois? Et après ça permet de vous aider à avoir un mois suivant encore meilleur. Après ça, exemple, 2 fois par année, vous faites un récapitulatif des 6 derniers mois, exemple. Puis une fois par année, vous prenez l'équivalent des leçons d'un an au grand complet, puis vous reprenez des notes là-dessus. Et puis il y a certaines personnes qui vont même pousser ça jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que quand ils prennent le fameux threshold des 6 mois, puis qu'ils veulent aller écrire sur qu'est-ce qui s'est développé dans les derniers 6 mois. Par exemple, ils vont prendre une journée de congé complètement en dehors de leur milieu de travail, milieu d'études, milieu familial. Ils vont se prendre une journée complète, exemple, complètement isolée, pour mieux y réfléchir. Mettons, 2 fois par année. Et après ça, une fois par année, ils vont partir 2-3 jours en solo pour pouvoir réfléchir sur l'année au grand complet. Puis ça, c'est les gens plus intenses, mais les gens plus intenses comme ça, quand vous les voyez dans la vie de tous les jours, vous comprenez l'impact que ce genre de décisions-là qui se sont données comme discipline les a envoyées dans la vie. Ah, au fait, j'ai de la misère à ne pas dire je vais me coucher moins niaiseux, trop l'habitude. Mais une habitude, ça se brise, Fred. Une habitude, ça change. Si au lieu de dire je me couche moins niaiseux, tu dis je me couche plus intelligent ce soir, au pire, dis-toi-le à voix haute. À force de te le dire à voix haute, ça va devenir inconscient, puis au bout d'un certain temps, tu n'auras même plus besoin d'y penser, tu vas arrêter de dire moins niaiseux, puis tu vas te mettre à dire plus intelligent. Je te dirais que si tu le fais à voix haute pendant une trentaine de jours, ça va être plus facile pour toi de le dire. Puis au bout de 90-120 jours, ça va devenir un automatisme. Tu n'auras même plus besoin d'y penser, automatiquement tu vas te dire à dire plus intelligent au lieu de dire moins niaiseux. Et puis là, je veux pas, tu sais, Fred nous donne un très très bel exemple d'une phrase super simple, mais que si vous la prenez en note dans votre journal puis vous l'utilisez au quotidien, ça va impacter non seulement vous de façon positive, mais les gens autour de vous positivement également. Et ça, c'est un très 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 bel exemple d'idée que vous pouvez mettre dans votre journal. Moi, je suis beaucoup François Lemay, puis là, un truc vraiment simple. Chaque fois que
Je bois une gorgée d'eau, je me dis... Je m'aime et je suis fier de moi, je l'ai dit aussi quand je me vois dans le miroir. Ça, c'est du renforcement positif aussi. C'est une très très belle façon de le voir. Si je donne un autre exemple, un style de comportement que moi, comme ça, que j'ai, c'est quand je touche une somme d'argent, peu importe c'est comment. Par exemple, je fais une course de taxi, je reçois un chèque de mon entreprise, je trouve un 2 piastres dans la poche d'un pantalon, peu importe. À chaque fois que je touche un montant d'argent de façon positive, j'ai appris dans un des livres qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire, c'est de dire à voix haute, je suis un aimant à argent, merci, merci, merci. Puis tu le répètes 3-4 fois à voix haute en boucle. Je suis un aimant à argent, merci, merci, merci. Je suis un aimant à argent, merci, merci, merci. Je suis un aimant à argent, merci, merci, merci. Ce qui est marrant, j'ai mix le je dors mieux et coucher mieux, moi niaiseux. C'est correct. C'est correct. On a chacun nos façons de faire, chacun nos petites, théories, nos petites pratiques comme ça qui nous rendent uniques. Là. Je suis un aimant à argent. Fait que c'est vraiment des petites idées comme ça que quand vous l'instaurez, ça fait juste que ça va vous amener plus vers le positif. C'est le but du journal, c'est de diminuer dans le fond. Welcome. Hugona Colsebuster. Merci. Niveau 2, ben voyons donc! Merci beaucoup, le Faux du Max, pour le sub niveau 2. Ben, c'est super apprécié. J'ai parlé d'argent il y a 30 secondes, on se gâte. Let's go. Gros merci, le Faux du Max, pour ton T2, c'est malade. T'es un fou. Merci beaucoup à toi de supporter le projet. C'est super apprécié. T'sais, fait que c'est plein de petites choses comme ça, que c'est des choses simples. Pas des choses qui vont vous prendre des heures et des heures par jour. C'est vraiment des choses super simples. Puis, comment qu'elle va la plus awesome des Safifi? D'accord avec toi. Awesome indeed. Comme je disais tantôt, plus que awesome même. Breathtaking. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Fait que voilà. Fait qu'un petit résumé, un petit sujet du jour. Un peu improvisé, mais je pense qu'il va rejoindre pas mal de personnes, puis vous allez vraiment vous donner justement une idée de comment vous pouvez construire votre journal, puis à quel point ce journal-là peut vous aider à avancer de façon positive dans la vie. Fait que pour ceux et celles qui ont des questions, qui sont plus curieux de creuser davantage, n'hésitez pas d'aller sur le Discord, d'aller sur le YouTube également, puis d'aller sur les ressources du sujet du jour. J'en parle. Ça fait plusieurs fois que je parle du journal parce que je trouve que c'est un point qui est tellement facile à commencer que tout le monde devrait commencer par ça. Puis à partir de là, ça va vous ouvrir vers la croissance personnelle, vers les livres, les formations, les séminaires également. Ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup vous aider si vous commencez par le journal.